Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 178, Je deviens parent. Un témoignage bien à propos dans le thème d'aujourd'hui, et il nous vient de Mélanie, une de nos toutes premières utilisatrices de notre coffret Un temps pour soi maternité. Et elle nous dit « J'ai retrouvé dans ces livrets exactement ce que je ressentais. Du coup, la chape de culpabilité est tombée d'un coup. Ça m'a tellement libérée. Un temps pour soi maternité va devenir mon cadeau de naissance pour toutes mes amies qui viennent d'accoucher. » En voilà une bonne idée, Mélanie. Merci. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je ressens des émotions tellement intenses, presque contradictoires. À la fois, je me sens submergée d'amour en regardant cet enfant que nous venons de mettre au monde. À la fois, je suis prise de vertige et de peur. Serais-je un bon parent? Comment vais-je assumer cette responsabilité? Je me sens si maladroite et dépassée. Et malgré mon bonheur, je me sens coupable d'avoir envie de retourner passer mes soirées librement comme bon me semble. Et là, ça me chicote. Ce mélange de joie, de fierté, de culpabilité me déstabilise. Je ne me reconnais plus. Que faire de ce cocktail d'émotions? Pourquoi devenir parent me met dans un tel état? Et oui, devenir parent, c'est une naissance autant pour l'enfant que pour les parents. La naissance d'un bébé n'est donc pas seulement bouleversante pour lui. Ce nouvel être, ce nouvel état vient ébranler aussi profondément notre personne entière et notre couple aussi. Savez-vous que ça porte un nom? C'est la matrescence et la patrescence. Ces noms-là sont issus de la contraction des termes maternité et adolescence. La matrescence est un nouveau concept dans la psychologie. De la même manière que nous avons traversé l'adolescence comme une étape de vie transitoire, que ça soit physiquement, psychiquement, psychologiquement, nous traversons aussi cette phase transitoire marquée lorsque nous devenons mère et père. Et oui, le concept de patrescence existe tout autant que celui de matrescence. Et oui, rappelez-vous de votre adolescence. À l'adolescence, nous nous sentons un peu bizarres. Les hormones sont à fond, nos questionnements aussi. Les questionnements sur la vie, sur nous-mêmes, sur notre rôle, sur notre identité. Il y a des fluctuations d'humeur parfois marquées, des fluctuations corporelles aussi, des changements intenses. En fait, il se passe la même chose lorsque nous attendons et nous accueillons un être humain dans notre monde, dans notre vie. Nous nous sentons à ce moment-là étranges. Il est question de fluctuations corporelles, hormonales intenses, d'humeur, d'ambivalence. L'analogie de l'adolescence est un excellent chemin pour réaliser à quel point la transition à la parentalité est bouleversante et ce pourquoi ce concept de matrescence est fondé. Oh oui, effectivement, la matrescence touche toutes les sphères de la vie. Saviez-vous qu'à la naissance d'un enfant, notre cerveau est littéralement modifié? La parentalité a donc un axe neuroscientifique. Certaines zones d'émotion sont activées ou amplifiées. Ce n'est pas rien. C'est pour cela que l'arrivée d'un nouvel enfant est un moment de très grande vulnérabilité personnelle, émotionnelle, affective, relationnelle, physique, psychologique. Toutes les sphères de notre vie subissent un bouleversement sur lequel nous n'avons peu ou aucun contrôle, si ce n'est que s'outiller et accueillir ses émotions. Je peux par exemple ressentir un moment de panique en regardant mon bébé quelques jours après la naissance, en réalisant que j'ai mis au monde ce petit être et qui est maintenant complètement dépendant de moi, que je ne peux même pas me défiler. Certes, l'expérience de la parentalité est une richesse, l'un des plus grands trésors, mais elle est aussi l'entrée dans une relation d'amour et de responsabilité envers un autre être humain que nous avons mis au monde. Et ça, c'est à la fois très beau et vertigineux en même temps. Nous pourrions parler aussi de ce sentiment d'être une mauvaise mère, de ne pas être à la hauteur devant certaines pensées et émotions. Par exemple, durant quelques instants, je me dis que j'aimerais pouvoir retourner passer des soirées avec mes copines et laisser mon bébé.
Et alors une pensée culpabilisante arrive et je me dis, mais qui pense à abandonner son bébé comme ça? Oh, je dois être une mauvaise mère. Et pourtant non, loin d'être un mauvais parent, nous traversons simplement des prises de conscience et des deuils. Car oui, même si la nouvelle vie de parent vient avec son lot de nouveautés, de bonheur, d'amour inconditionnel, elle vient aussi avec, comme dans tout passage, certains deuils, certains renoncements. C'est normal de se sentir triste ou d'avoir la nostalgie de la vie d'avant. Ces émotions qui vont dans tous les sens sont même ambivalentes. Par exemple, je peux me dire que j'ai envie que d'une chose, c'est dormir à la naissance du bébé. Et pourtant, j'ai juste envie de passer du temps avec mon bébé H24. Après la naissance, comment accueillir le torrent d'émotions? Et oui, la jeune accouchée a le cœur entre deux chaises. Grâce à l'ocytocine libérée en quantité astronomique juste après l'accouchement, le cerveau reçoit un message qui dit « Ce bébé est maintenant le centre de ton monde ». Ceci parce que ce bébé ne peut vivre sans la chaleur et les soins d'une mère. Alors, le corps et le psychique passent en mode parent pour que le petit ait le plus de chances de vivre. Mais en même temps, dans son esprit, la maman sait bien qu'elle a une identité et qu'elle n'est pas que ce bébé. Elle a d'autres relations, d'autres intérêts, une vie intérieure, une vie sociale, un travail peut-être aussi, et surtout des besoins physiologiques de base comme dormir, manger et encore d'autres. Ainsi, tout son être est comme tordu entre ces deux messages qu'elle reçoit, à la fois celui de s'occuper de son bébé et aussi celui de répondre à ses propres besoins. Ce qui crée ce si grand sentiment d'ambivalence. C'est ce que j'explique dans mon coffret « Un temps pour soi maternité » et que justement j'essaye d'y accompagner les mamans qui sont en train de vivre ça. Et jeune maman, rassurez-vous, c'est normal d'avoir le cœur entre deux chaises, car ce phénomène est d'autant plus normal qu'il est aussi biologique. Allez, je change de regard. Alors devenir parent a besoin d'un temps d'adaptation. Que se passe-t-il les quelques semaines après la naissance? Selon la psychologue N.U., les premières semaines de départ de la famille se déclinent en 4 phases. Première phase, l'atterrissage, J1, J7. Juste après l'accouchement, c'est la phase de grande intensité et aussi d'un grand atterrissage. Le temps est comme suspendu. Vous vous sentez alors presque dans une autre dimension. Vous apprivoisez tout doucement ces premiers instants. Deuxième phase, le démarrage, J8, J15. Vous commencez à connaître votre petit. Vous voilà lancé dans l'aventure de la parentalité. Déjà 1 semaine que l'accouchement ait lieu. Le temps passe vite. Le corps se remet lentement. Vous apprivoisez cette vie nouvelle à la maison avec votre nouveau petit. Troisième phase, la nouvelle normalité, J16, J22. Votre être tout entier réalise et prend conscience que ce nouvel être fait maintenant partie intégrante de votre réalité normale et ce, pour toujours. Quatrième phase, à la recherche d'un bon rythme, J24, J40. Une fois la folie et l'euphorie du début passées, vous cherchez à ajuster votre vie pour ce premier trimestre. Ces étapes laissent voir que chaque moment porte une dynamique particulière, surtout au début. Et oui, le 4e trimestre est une réalité à prendre en compte. Le saviez-vous? Les professionnels en périnatalité parlent de plus en plus de l'existence de ce 4e trimestre. Le jour où le bébé naît, tout est loin d'être fini. Le corps de la mère doit dégestationner, reprendre son état normal. Et cela est loin de se faire en quelques jours. Si on accorde environ 3 mois de postpartum pour que physiquement la mère se remette totalement de l'accouchement, par contre, la remise en état psychique peut durer parfois 6 mois, 1 an, voire plus. Il est important de ne pas s'enfermer dans un laps de temps comme tout le monde. Chacun grandit dans cette nouvelle expérience de parentalité à son rythme, avec ce qu'il a et comme il peut. Certains disent même que le postpartum dure 3 ans. Évidemment, souvent, le retour au travail complexifie aussi les choses,
C'est compliqué de composer avec tous ces changements. L'important, c'est d'être doux et bienveillant avec soi-même comme avec son conjoint. Il peut arriver que cette étape de transition à la parentalité nous apparaisse comme une crise. Je vous renvoie au podcast numéro 162, Je tire le meilleur de mes crises. Parce que nous sommes vulnérables et que nous pouvons nous sentir submergés, presque noyés par tous ces changements soudains. L'accouchement peut aussi avoir laissé des marques douloureuses, autant au niveau physique que psychologique. La dépression postpartum arrive et ce n'est pas une honte. En identifiant des indices qui posent question, vous pouvez trouver rapidement des ressources pour vous sentir soutenu ou soit prévenir, soit soigner. Le meilleur moyen de traverser cette transition devenue crise est de s'entourer de bonnes personnes. Si ce n'est pas un membre de votre famille, ça peut être une personne de confiance ou un professionnel. L'important est de ne pas rester seul comme nouveau père ou nouvelle mère. Nous sommes faits pour vivre en clan et en groupe. D'ailleurs, certains disent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Il est important de faire la différence entre le baby blues et la dépression postpartum. Nous dirons que le baby blues est un sentiment de tristesse, de peur, de colère ou d'anxiété qui est ressenti à partir de 3 jours après l'accouchement. Cela dure d'1 à 2 semaines. Plusieurs mamans traversent le baby blues après la naissance, notamment à cause de la chute si drastique du taux d'hormones de progestérone et de l'intensité du moment. Il est question de dépression postpartum ou postnatale lorsque ces sentiments s'intensifient et que vous pouvez même ressentir du désespoir et que tous ces indicateurs durent et vous empêchent de fonctionner dans votre vie quotidienne. Il existe des ressources pour vous aider si vous ressentez de la détresse psychologique en tant que parent. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez la Maison des 1000 jours qui sont un lieu d'expression pour les jeunes parents et surtout allez regarder les ressources de cette association Ensemble pour la petite enfance. Et la patrescence dans tout ça? Et oui, elle existe. Tout ce que nous venons de nommer ne touche certainement pas que les mères. Cela peut être aussi vécu, même si c'est moins intensément au niveau biologique, par l'autre parent. Les papas peuvent vivre ce sentiment d'ambivalence, ces deuils, ces paniques, ces états de grand bonheur et de grand vertige. La dépression postpartum existe aussi chez les jeunes pères, qui portent souvent d'ailleurs le poids et la pression d'être un ancrage et de rester le pilier dans toutes les tempêtes. Pourtant, ils ne peuvent pas être le garant de tous les besoins de la nouvelle maman et de leurs petits. Les papas aussi ont besoin d'aide à la maison, dans les tâches matérielles, ils ont besoin d'écoute et de soutien émotionnel. Ils sont aussi vulnérables à travers l'arrivée d'un nouvel enfant. Surtout pas de culpabilité. Il est parfois difficile de réaliser qu'avec l'arrivée d'un enfant, les choses ne seront plus jamais comme elles étaient. Cela dit, c'est loin d'être négatif, c'est juste différent. Et il est vrai que la révolution qu'apporte un bébé nous met dans des conditions extrêmes qui mettraient certainement à bout de souffle n'importe quel athlète. Devenir parent est un passage intense et les conditions sont plus qu'extrêmes. Imaginez, je deviens parent par moi-même, avec ma personne, sans aucun mode d'emploi. Aujourd'hui, nous sommes d'autant plus confrontés dans notre société à une solitude comme nouvelle mère ou nouveau père, et nous n'avons pas toujours ce village pour nous aider. C'est pour cela qu'il est important de construire son propre village, de prendre ce qui nous semble bien dans les conseils que nous recevons de notre entourage et de laisser de côté ce qui ne nous convient pas. Personne ne veut mal faire, certaines personnes peuvent même être très compétentes, mais n'oubliez pas, personne ne connaît votre bébé mieux que vous-même. Alors, adieu culpabilité. La matrescence comme l'adolescence est une période intense et importante. C'est important de comprendre que la traversée n'est pas toujours facile, mais qu'elle permet d'approfondir sa nouvelle identité de père et de mère. Et que quoi qu'il arrive, votre intention est de faire de votre mieux. Et sachez une chose, ce dont votre bébé a le plus besoin, c'est de votre amour, de votre proximité, de votre chaleur et beaucoup de baisers et de câlins. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, devenir parent, c'est 1. Une nouvelle naissance, aussi pour la mère et le père.
2. Un flot d'émotions et de pensées ambivalentes. 3. Créer autour de soi un village pour être entouré. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur nous propose de dessiner sur une feuille votre petit village et de nommer les personnes qui vous soutiennent et dont vous avez besoin pour traverser votre matrescence ou votre patrescence. La petite mousse est la merveille de la semaine et nous vient de Jostein Gardner. Naître, c'est recevoir tout un univers en cadeau. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.